l'immobilier, Maître Rossilandi. On a du mal à comprendre, bonsoir Maître, cette situation, cet état de fait. Il y a effraction, oui. Intrusion, oui. Et pourtant on n'arrive pas à les déloger. Alors, à mon avis, il y a deux obstacles. C'est une mésentente, si vous voulez, totale, une mécompréhension totale des forces de l'ordre sur place. Parce qu'on vous dit souvent, il faut agir dans les 48 heures en matière de squat. Sinon, il n'y a plus de flagrant délit. Ça, c'est l'argument qu'on a à chaque fois. C'est faux. Le squat, c'est une infraction effectivement instantanée quand on rentre chez vous par effraction, mais c'est une infraction continue quand on se maintient chez vous par effraction. C'est-à-dire que l'infraction se renouvelle tous les jours. Donc, si la police lui dit non, on ne peut pas intervenir parce que ça fait plus de 48 heures, c'est faux. La police doit intervenir. Il y a une circulaire encore interministérielle au début de l'année qui rappelle ça, si vous voulez, avec force. Il n'y a pas de délai de 48 heures. L'autre argument qu'on oppose souvent aux propriétaires victimes de squat, c'est « Ah ben c'est pas votre résidence, c'est pas votre domicile ». Et c'est pour ça que les squatteurs ne se cachent pas. Et un bon squatteur ne se cache jamais. Un bon squatteur montre qu'il est là. Ils ont mis des affiches. On habite ici, on a élu domicile. Pourquoi ? Parce que les squatteurs se fondent sur de la jurisprudence, en fait, de la Cour de cassation, qui est assez extensive, et qui dit qu'en gros, le domicile, c'est l'endroit où vous décidez de vous installer. C'est votre résidence principale. Voilà. C'est là où vous demeurez, où vous payez votre électricité. Ça, c'est la jurisprudence. Le législateur a une autre interprétation qui est plus restrictive, si vous voulez. Et donc, les squatteurs, intelligemment, jouent là-dessus. Et comme les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir parce qu'il y a un texte dans le code pénal qui dit que si elles interviennent sans concours de la force publique, donc sans décision du préfet, effectivement, elles se rendent elles-mêmes coupables, si vous voulez, de violation de domicile. Vous voyez donc toute l'ambiguïté du texte. Il y a une espèce de petite faille juridique, d'ambiguïté. Il y a une faille que le législateur a essayé de corriger l'année dernière. Mais là, c'est Madame de Matisse qui est toujours avec nous. Son père, il a un titre de propriété, puisque la maison est en vente. Il dit, écoutez, je suis désolé, mais c'est quand même chez moi. Évidemment. J'en suis propriétaire. Donc là, les policiers que l'on voit à côté des grilles pourraient très bien... je vais dire défoncer les grilles, rentrer, dire mesdames et messieurs, tout le monde dehors, foutez-moi le camp. Alors non, parce qu'il y a une procédure, c'est il faut demander on a sorti du tiroir, c'est ça. C'est l'article 38 de la loi Dallot, depuis 2007, ils l'ont sorti du tiroir l'année dernière, si vous voulez. Ça permet au préfet d'ordonner l'expulsion, non pas au juge. Le juge judiciaire, si vous voulez, c'est 1 an et demi, 2 ans de procédure. Le préfet a ce pouvoir-là. Il y a 2 conditions. Une plainte pour violation de domicile, je crois qu'elle l'a fait. Deuxième condition, je crois que c'est pas le cas là à Toulouse, il faut que l'OPJ se déplace et constate l'infraction. Sauf que l'OPJ ne veut pas se déplacer. L'OPJ, il a peur, il croit qu'il faut attendre 48 heures, etc. Alors là, il va y avoir en plus un trouble à l'ordre public, puisqu'il y a les voisins qui s'en mêlent, etc. Le préfet a vraiment intérêt à agir rapidement. Vous avez entendu, Madame de Matisse ?